Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Quesaco, placé sous le signe de la culture, de la bonne humeur bien évidemment, mais aussi de la prière. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, le temps d'accueillir le Père Clasen qui m'accompagne cette semaine encore et on l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi prière? Ça y est, je vais vous dévoiler le poteau rose. Eh bien, simplement parce que le mot d'aujourd'hui est oraison. Mais avant d'en savoir plus, jetons un œil à notre micro-trottoir. Une oraison. Alors là, c'est une bonne question. Je crois que vous n'êtes pas tombé sur la bonne cliente. Une oraison, non. C'est pas l'auréole, les anges, non. Non. Ah, c'est un mot qui me dit quelque chose. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, ouais, funèbre, moi, ça parle. En général, c'est utilisé pour oraison funèbre, c'est un... Comment dire? Une sorte de discours de mise au point sur une personne. En général, c'est pour évoquer sa vie, son... Un genre de discours sur la personne qui est morte, mettons, là, oraison, oui. L'oraison funèbre, pour la plupart des gens, peut-être que vous vous y attendiez à la maison, mais ce n'est évidemment pas que ça. Alors on va aller plus loin grâce au Père Clasen, avec peut-être pour commencer un peu d'étymologie. Oui, il faut commencer par ça. Oraison, orare, prier. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il y a une double racine sémantique dans la souche oraison. C'est en effet un discours. C'est d'où l'expression une péroraison. C'est-à-dire un discours un peu inutile, oraison funèbre. Pas forcément inutile, mais un peu longue, un peu, en tout cas fleurie. Et c'est un mot qu'on retrouve dans la devise des bénédictins. Alors là, pour le coup, dans le sens prier, oui. Bien entendu. Alors, c'est la deuxième souche de signification. Alors, les bénédictins, oui, c'est leur devise, prier et travailler. C'est dans le but d'une sorte de prière constante, permanente. Est arrivé après la période du Moyen-Âge, le 15e, 16e siècle, et il y a eu des écoles de prière, des écoles d'oraison mentale, on dira plus tard, qui sont des techniques de prière qui sont un peu différentes de ce qu'on pratiquait au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, où on pratiquait des prières de méditation, tandis que l'oraison, au sens de l'école de Saint-Ignace ou bien Thérèse d'Avila, c'est un temps prolongé où on se met en présence de celui qui est présent. Et justement, c'est ce qu'on appelle un cœur à cœur, oui. Finalement, avec Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on arrive à ça? Alors, il y a des propositions de techniques d'accompagnement aussi dans les deux écoles. C'est l'école ignatienne, l'école thérésienne, ou du Carmel, si vous voulez. D'abord, il faut consacrer du temps. C'est-à-dire, on ne rentre pas en oraison comme ça, en sortant du boulot. Il faut se décider. Ensuite, il faut s'y disposer. Donc, se préparer, descendre en quelque sorte, décanter, déposer la charge, se vider la tête de tous les soucis. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit complètement absent de la prière. La vie n'est pas absente de la prière. Mais c'est effectivement la grosse différence avec la prière, je dirais, quotidienne, que chacun d'entre nous peut faire le matin ou le soir, c'est que là, on n'est pas sur des demandes ou un débrief de la journée, on est sur autre chose, de beaucoup plus profond. Oui, exactement. Toutes les prières que vous dites sont très intéressantes, et ce sont des bonnes prières pour autant. Mais en effet, la prière d'oraison est une prière où on descend davantage dans une sorte de face à face, en effet. C'est-à-dire, nous sommes persuadés, les chrétiens sont persuadés, Thérèse, qu'un autre attend. C'est nous qui ne sommes pas là, lui, il est là. Et en fait, toute la prière d'oraison mentale consiste à rentrer dans cette présence. Alors, je pense que les deux Thérèse, d'ailleurs, enseignent la patience. Parce qu'on n'a pas de retour immédiatement sensible. Les débuts peuvent être très laborieux, ou au contraire extraordinairement chaleureux. On peut faire de véritables expériences de communion. Et puis ça tombe. Ouais. Et Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila témoignent même d'ennui, d'endormissement. Et donc c'est une prière qui n'est pas si facile que ça. Il y a des périodes d'aridité, comme il y a des périodes de chaleur, d'illumination parfois. Alors l'oraison de la messe maintenant, on y vient. Quelle est la différence? Alors rien à voir. L'oraison de la messe, c'est des petits textes qui sont écrits, qui sont lus par le célébrant, brèves. Alors tout l'inverse, quoi. C'est écrit, c'est dans le missel, donc on n'improvise rien. C'est bref, alors que la prière d'oraison mentale est longue, il faut du temps. Et c'est ce qui vient, en quelque sorte, scander le temps de la liturgie. Et alors, l'oraison funèbre, puisque nos répondants l'ont largement cité?
Oui, alors c'est d'ailleurs singulier. L'oraison funèbre n'a pas forcément la forme d'une prière. C'est l'autre racine de signification. Donc c'est un discours. Mais souvent un discours en effet un peu fleuri, de sérieux, de beau, d'un peu prolongé par rapport à l'oraison du missel. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir éclairé comme ça sur toutes les formes d'oraison. Et maintenant, j'ai envie de dire, chers amis, c'est à vous. Essayez ce cœur à cœur avec Dieu à la maison. Éteignez la télé. Maintenant, c'est bon. De toute façon, le Kesako est terminé. Vous vous mettez dans un endroit un peu calme, un peu silencieux et vous tentez ce fameux cœur à cœur avec Dieu. Vous m'en direz des nouvelles. À très vite. Ciao.